Les relativistes, cette séduction relativiste nous dit que en fait toute vérité est relative. Toute vérité est relative. Ok? Sauf que si toute vérité est relative, ça veut dire que cette affirmation que toute vérité est relative est elle-même relative. Or, si tu crois au relativisme, tu es obligé de croire comme un dogme absolu, comme une vérité absolue, le dogme de base, que toute vérité est relative. C'est-à-dire que pour croire que toute vérité est relative, il faut croire comme un absolu de vérité que toute vérité est relative. Vous voyez le paradoxe même de cette affirmation. C'est-à-dire que ce courant est tellement une telle séduction qu'il se séduit lui-même. Il veut absolument imposer aux autres que toute vérité est relative. Sauf que si tu veux imposer que toute vérité est relative, tu es en train de nous imposer une vérité absolue, à savoir que toute vérité est relative. Et donc, vous voyez, c'est intéressant parce que dans cette séduction même est séduite en elle-même. Il y a un paradoxe en elle-même. Et c'est intéressant parce que, regardez, en vérité, toute vérité ne peut être une vérité si elle n'a pas un fondement qui est absolu. Si vous partez du principe que toute vérité est relative, alors il n'y a aucune force, aucune puissance dans aucune vérité. Vous tuez en fait la puissance de ce que vous allez déclarer être comme vérité. Ceux qui déclarent que toute vérité est relative, du coup, comme ça ne repose pas sur une vérité absolue, puisque toute vérité est relative de facto, eh bien en fait ça n'a aucune puissance, ça n'a aucune force. Pour qu'une vérité soit forte et puissante, elle est obligée de reposer sur une vérité absolue. Si vous enlevez la source, le fondement de l'absolu, il n'y a plus de sens, il n'y a plus de valeur, il n'y a plus de puissance. Vous enlevez la puissance même de votre affirmation. Et donc effectivement les relativistes qui nous disent que toute vérité est relative, en fait, nous nous impose quelque chose qui n'a aucune puissance, si ce n'est à ce moment-là de poser comme dogme d'absolue vérité que toute vérité est relative. Donc ils sont obligés de s'appuyer sur une vérité absolue pour déclarer ensuite que toute vérité est relative. Vous voyez la folie même de ce genre de raisonnement. C'est-à-dire qu'à un moment donné, l'homme se croit tellement sage que sa propre sagesse est paradoxale en elle-même et se séduit elle-même. L'homme qui cherche la vérité par sa propre réflexion, par sa propre sagesse, se rend fou. C'est pour ça que la Bible dit souvent que la sagesse de ce monde est folie pour Dieu et la sagesse de Dieu est folie pour ce monde. C'est comme s'il y a une incompatibilité.